Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Guelpa-Bonaro. Bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année, vous êtes vice-président à la métropole de Lyon au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité, qui sera notre sujet aujourd'hui, puisque la métropole a adopté en décembre un arrêt de projet de règlement de la publicité dans la métropole. Et alors, il sera débattu, il sera voté dans toutes les communes toute cette année, adopté définitivement après les concertations en fin d'année prochaine. L'objectif, en résumé, c'est d'interdire les panneaux numériques, surtout. Ça va être réduire la taille des panneaux en ville, d'interdire les enseignes lumineuses qu'on voit, par exemple, sur le Rhône. Totalement. Ce qu'on a vu, par contre, c'est que vous donnez du temps, jusqu'à 2028. Alors, pourquoi autant de frilosité? Ça a l'air plus compliqué, finalement, de limiter la publicité en centre-ville que de créer des pistes cyclables ou de faire du bio à la cantine? Sans doute. Alors, premièrement, les objectifs, plus que d'enlever des dispositifs, c'est de réduire la pollution lumineuse, c'est d'améliorer le cadre de vie, c'est d'harmoniser aussi les règles sur l'ensemble de la métropole de Lyon, parce qu'on avait 42 règlements locaux de publicité communaux qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc, il faut mettre un peu tout le monde à niveau. Et puis, c'est de préserver le patrimoine exceptionnel de notre métropole de Lyon. Après, sur les délais, Juste sur les objectifs, puisque vous le dites, je note qu'en début de concertation, vous disiez que l'objectif principal, c'était réduire les incitations à surconsommer. C'est un terme que vous n'utilisez plus aujourd'hui. Si. Vous voulez plus passer pour des radicaux écologistes. On veut, bien sûr, on veut rééquilibrer la publicité surtout et l'affichage sur l'espace public pour inciter moins effectivement à surconsommer. Alors, encore une fois, en août ou en septembre dernier, le GIEC nous rappelait qu'il faut réduire nos consommations énergétiques, réduire nos consommations matérielles, notamment pour réduire le réchauffement climatique. Donc, il y a un enjeu de sobriété énergétique et matérielle. Mais là où on a, on va dire presque, j'ai envie de dire, une croissance infinie possible, c'est sur la créativité humaine. C'est sur la culture, c'est sur le sport, c'est sur le lien social, c'est sur tout ce qui fait un peu ce carburant de la vie, de la vraie vie entre les personnes. Cette créativité, elle se définit par l'art, par la culture, par l'éducation aussi. Et là, des dispositifs d'information et de publicité pour ce genre de choses, on n'y est pas du tout hostile et on permet même des bâches d'information soumis à approbation des maires pour faire la communication d'événements sociaux, sportifs ou culturels. Pour revenir sur les délais, c'est les délais réglementaires. Après le vote du projet, il y a 2 ans pour mettre en application les publicités existantes et il y a 6 ans pour mettre en conformité les enseignes existantes. Donc c'est le temps normal, c'est simplement sur les mobiliers urbains où on prend un petit peu plus de temps aussi pour que les choses se fassent de façon plus progressive et pas un peu trop raide pour les professionnels. Il y a une volonté de concilier avec les professionnels. On y reviendra pour les communes. C'est un manque à gagner relativement important. Il y a eu un débat sur les chiffres. D'après ce que j'ai retenu, c'était 6,4 millions d'euros touchés par les communes en 2019. Pas de compensation prévue par la métropole pour cette perte de revenus. On verra ça. On est à 6,4 millions en 2019. On a déjà réduit de plus de moitié en 2020 parce que les communes ont fait le choix, pour certaines, pas toutes, de soutenir les commerçants en faisant des dérogations, en faisant pas payer la TLPE. Donc c'est pas forcément une recette qui est fondamentale. C'est moins de 1% pour la plupart des communes dans leur budget. Et moi, je me tiens à disposition des communes, puisque des publicités, il y en aura toujours, pour peut-être que les mobiliers urbains, par exemple, il y en ait peut-être à des endroits où les communes craignent une perte de TLPE. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le 20 décembre, on a reçu les professionnels en réunion d'information, et l'un d'eux nous expliquait que 80% des dispositifs sur la métropole de Lyon, c'était des enseignes. Or, les enseignes, on ne les touche quasiment pas, on va les améliorer qualitativement, mais en termes de taille, les impacts vont être assez peu importants. Et du coup, là où certains maires parlaient de 70... Par contre, vous demandez qu'ils soient intégrés au paysage urbain. Oui, c'est ça, histoire que ce soit qualitatif, et ça, c'est une vraie demande pour le coup. Il va falloir modifier toutes les enseignes de centre-ville pour que ça s'intègre. Non, en l'occurrence, on s'appuie quand même sur ce qui se fait de mieux actuellement. On va pas tout chambouler, tout changer tout de suite, mais certaines enseignes encore très bas de gamme seront plus vraiment acceptées. Je rappelle qu'il y a 6 ans pour mettre en conformité ce qui existe déjà. Et qui décidera qu'une enseigne est bas de gamme ou haut de gamme? C'est pas bas de gamme ou haut de gamme, c'est qu'elle s'intègre correctement dans l'architecture de la commune. Qui en décidera? Ça, c'est la métropole en lien avec les communes.
la métropole va récupérer en 2024 la compétence de police de la publicité, ce qui n'était pas prévu à la base. C'est une des surprises de la loi climat d'août 2021. Jusqu'à présent, c'est les communes qui ont ce pouvoir de police, donc contrôle, d'instruction et de verbalisation. Jusqu'en 2023, ce sera elle, et on va travailler ensemble, comme on le fait déjà en fait sur ce sujet. Comment on décide qu'une enseigne est intégrée ou pas au paysage urbain? Ce sera des critères qualitatifs qu'on est en train de définir avec les communes. Alors, on a entendu effectivement que les professionnels de la publicité se plaignaient, aussi les petits commerçants du centre-ville qui se plaignent d'une perte potentielle de chiffre d'affaires. Un groupe qui se plaint pas du tout, c'est JC-Decaux. Et pour cause, vous touchez pas du tout au contrat avec Velov ou alors à la marge. Pour eux même, c'est une excellente affaire, en fait, votre règlement, puisque vous allez limiter la concurrence des petits opérateurs autour d'eux et concentrer chez eux la publicité en centre-ville. Alors, déjà, sur les petits commerçants qui se plaignent, je suis pas sûr du tout, pour le coup. Il y a plus de 98% des entreprises de la métropole de Lyon qui n'utilisent pas la publicité extérieure. Clairement, la plupart des gens n'utilisent pas ce dispositif qui est plutôt réservé à des très grands groupes, que ce soit des chaînes de franchise ou même des multinationales. Les fédérations de commerçants montent au créneau là-dessus. Et reprise en tout cas par les élus d'opposition à la métropole. Les fédérations des commerçants? Ouais. Je les ai pas, j'ai pas reçu ça, moi, personnellement. Bon, mais vous corrigerez. Ouais, avec plaisir. Non, avec plaisir pour échanger avec eux, parce que c'est plutôt un RLPI qui va, à leur bénéfice, en fait, en limitant les incitations à aller dans les zones commerciales qui sont à l'extérieur de la métropole de Lyon, voire même à l'extérieur du territoire ou sur Internet. Donc c'est plutôt un RLP qui veut favoriser le commerce local en permettant aux petits commerces d'être mieux et plus valorisés par rapport aux très grandes chaînes. Et alors, c'est ce cadeau fait à JC-Decaux? Et alors, je vous laisse la responsabilité de ce terme. Je suis pas certain qu'ils auront le même mot, mais JC-Decaux, faut savoir qu'on travaille bien avec eux depuis longtemps et qu'ils apportent un service à la collectivité. Ils apportent un service au public via les Velov, via d'autres mobiliers urbains et via aussi des mobiliers urbains d'information, où on a une face pour la publicité dite classique et une face pour la publicité institutionnelle. C'est pas ce qu'on entendait quand les écologistes étaient dans l'opposition et que Gérard Collomb négociait avec JC-Decaux et trouvait ce partenariat si positif. J'étais pas encore là à l'époque et honnêtement, on peut toujours aller vers moins de publicité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les collectivités puissent communiquer encore une fois sur les expos, sur les événements culturels, sur la fête des Lumières, par exemple, tous ces événements qui créent du lien social et qui font sortir la tête des gens des écrans numériques, notamment. Alors, dans les mesures qui sont prises aussi, vous demandez aux commerces d'éteindre leurs enseignes après fermeture, avec une dérogation au centre-ville, plutôt favoriser finalement les commerces d'hypercentre par rapport aux commerces de quartier de la périphérie, qui eux devront bien fermer à 19h, tandis qu'en centre-ville, ils pourront laisser leurs enseignes allumées jusqu'à 23h. Alors les dérogations, enfin c'est pas vraiment une dérogation, c'est les zones 2, 3 et 9 sont celles où effectivement les enseignes pourront rester allumées même après l'arrêt de l'activité jusqu'à 23h, parce que c'est des zones où il y a une animation commerciale, il y a une vie nocturne, et donc ça nous semble cohérent que les enseignes sur ces territoires-là, spécifiquement, et ça représente une très faible partie du territoire, puissent rester allumées même si elles sont, même si l'activité est arrêtée. Sur les autres secteurs de la métropole de Lyon, là où les gens dorment, là où les gens se reposent, là où les gens éventuellement passent mais sans s'y arrêter le soir parce que les magasins sont fermés, il y a un enjeu de préservation de la biodiversité et l'atteinte de la pollution lumineuse est vraiment prégnante. Donc sur ces territoires-là, on va demander aux enseignes d'éteindre la lumière quand ils ont fini leur activité. Ça nous semble une mesure plutôt de bon sens. Quand on quitte une pièce, on éteint. Quand on arrête son activité, on éteint la lumière des enseignes. Ce qui ne changera pas, ce seront les entrées de ville. On pense à Limonest, aux Portes des Alpes, par exemple, qui étaient des superbes campagnes il y a 50 ans, défigurées par l'urbanisme, et qui continueront d'avoir des grands totems publicitaires, des grands panneaux publicitaires. Là-dessus, vous vous attaquez pas à ces paysages de périphérie. Il faut avoir conscience de l'urbanisme actuel. On ne fait pas un RLP par rapport à ce qu'était la métropole de Lyon il y a 40 ans. On fait un RLP par rapport à ce que la métropole de Lyon est maintenant,
Le RLP a vocation à être modifié régulièrement pour suivre cet urbanisme changeant. Sur certaines zones, les zones dites d'activité économique commerciale, de fait, on a des grandes boîtes commerciales, des grands cubes, qui sont pas forcément très très jolis. Et sur ces territoires-là, la vocation du territoire est de consommer et de travailler. Donc sur ces territoires-là, ça me semble normal, avec des formats de bâtiments qui sont assez grands, d'avoir des totems qui sont aussi cohérents avec la taille du bâtiment. Simplement, il y a un effort qui a été fait, et je remercie Max Vincent, le maire de Limonest, qui nous a demandé ça. C'est sur certaines zones qui sont récentes, qui sont très paysagères, où justement on a fait attention de réconcilier un peu ces zones d'activité économique avec la nature, notamment. Sur ces zones-là, la publicité dite privée sera interdite, contrairement à d'autres zones qui sont un peu plus anciennes, où on aura toujours quelques panneaux publicitaires jusqu'à 4 mètres carrés maximum. Et pour finir, du 17 au 28 janvier, vous organiserez la quinzaine du climat. On imagine que donc, ce sera une dizaine de webinaires entre midi et 2 sur les bonnes pratiques pour réduire ses consommations d'énergie notamment. On imagine que vous allez faire beaucoup de publicité pour cet événement. Beaucoup d'informations, beaucoup de publicité. La publicité peut aussi être à but non lucratif et d'intérêt général. C'est vraiment tout le sens et de ce RLP et évidemment de toutes les actions qu'on porte. Il faut que les gens s'engagent, il faut que les entreprises s'engagent. Elles le font déjà en grande partie. On a 150 partenaires au plan climat. On en aura sans doute beaucoup plus dans les mois à venir. Cette quinzaine du climat, elle permet de passer à l'action sur Ecorénov, sur la prime éco-chaleur, sur la prime Airbois, sur tous les dispositifs que porte la métropole de Lyon et certains de ses partenaires pour aller plus loin et plus vite dans la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique. Allez, dernière question. On se souvient que vous étiez un soutien d'Éric Piolle à la primaire des écologistes, donc qui est perdu. C'est Yannick Jadot qui était le candidat écologiste. Vous pensez que le maire de Grenoble aurait fait mieux que Yannick Jadot, qui peine à émerger dans les sondages? Je sais pas s'il aurait fait mieux. Ils sont dans la même équipe maintenant. Éric Piolle est au service total de Yannick Jadot. Et donc, c'est une très bonne recrue pour Yannick Jadot. Et je pense qu'avec Delphine Batho et Sandrine Rousseau, ils font une très belle équipe de France de l'écologie. Vous, on ne voit pas trop vous investir dans la campagne? Non, vous y croyez pas trop? Non. Je suis très en lien avec l'équipe de campagne. Simplement, là, il y a une partie de mise en place de la campagne. Je serai bien plus actif au moment où ça se concrétisera, au moment où la campagne sera pleinement lancée. Ne vous inquiétez pas. Philippe Guelpa-Molaro, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.